Donc la question du profil du formateur numériquement compétent au 21e siècle, m'est posée. Qui est-il? Et j'ai du mal avec cette question. Car d'une part, l'idée du formateur qui pose et dirige un cadre, anime, pilote le processus d'apprentissage, mais de plus en plus étrangère. Et d'autre part, l'idée de compétence est souvent utilisée comme une propriété intrinsèque d'un individu, mobilisable quelle que soit la situation, ce que je ne crois pas. Je préfère désormais évoquer les facilitateurs, dont la mission est de rendre facile l'apprentissage aux autres. Leur savoir-faire consiste à bâtir des processus de haute qualité relationnelle pour un apprentissage entre pairs. Ils apprennent à maîtriser l'art du silence, du questionnement, de la présence, de la prise de décision en groupe, du flux, l'esprit d'équanimité, du cercle, de la rencontre, de la simplicité, de la vision, de l'influence réciproque, de la co-facilitation et du co-apprentissage. Pour moi, cette posture est essentielle et elle va bien plus en profondeur que la maîtrise technique qui est indispensable et qui se limite souvent à la maîtrise des interactions cognitives. Rappelons-nous qu'apprendre est le propre du vivant et que pour les humains, cela mobilise cette dimension cognitive, mais également une dimension conative, c'est-à-dire le sens de l'apprendre, et la dimension socio-affective. En résumé, je remplace formateur compétent par facilitateur bienveillant, en 2 mots. C'est la seule façon d'éviter de créer des teaching machine systems contrôlés par les seuls organisateurs de dispositifs.